C'est l'une des voitures les plus populaires de France. Entre 1948 et 1990, année de sa production, il s'en est vendu pas moins de 4 millions en France. La 2 chevaux, vous l'avez reconnue, fait un peu partie du patrimoine des Français. La 2 chevaux et son inimitable bruit de moteur. Une voiture que l'on aime à la folie. Et ce n'est pas Michel Colombari qui dira le contraire. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai eu ma première. Et ensuite, pour moi, la 2 chevaux, c'est essentiel. Et je n'ai jamais cessé de pratiquer cette voiture. Alors pourquoi elle vous plaît, cette voiture? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors moi, je suis technicien de formation. Donc la 2 chevaux, pour moi, c'est un gros vélo moteur. Très facile à entretenir, très facile à comprendre et très facile à dépanner. Parce que c'est basique. Elle a été conçue dans un esprit de simplicité. Michel, tout au long de sa vie, a eu 10 2 chevaux. Il lui en reste 3. C'est un monde merveilleux. La 2 chevaux et moi, et nous, parce qu'on n'est pas tout seul. J'ai réussi à convaincre mon épouse, mes enfants aussi, mais mes petits-enfants, c'est un peu plus difficile. Mais ça va venir, ça va venir. À Cassis, depuis 40 ans, une entreprise répare et bichonne ses perles. Le 2 chevaux Méhari Club, Stéphane Vimez, l'a racheté avec son associé. Vous êtes arrivé à la tête de cette entreprise il y a 7 ans, c'est ça? 8 ans maintenant. 8 ans? Ouais. 8 ans, moi je suis un passionné d'automobile depuis tout gamin. J'ai fait toute ma carrière dans l'automobile et j'ai eu la chance en 2013 de pouvoir reprendre le Méhari Club de Cassis, dont j'étais moi-même un client en fait. Donc c'était comme un rêve. Oui, c'est un rêve. Entrepreneur dans une région incroyable et au cœur de sa passion, qui dit mieux. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est 18 millions d'euros de chiffre d'affaires et 70 salariés. Tous ont une histoire avec les 2 chevaux, à commencer par le patron. Ma maman avait une Diane 6 et donc j'ai un souvenir très fort parce que j'étais à l'arrière et en fait je mâchouillais le siège en sky de la voiture et je passais mon temps à faire ça et donc j'ai détruit tout le siège passager de la voiture. Donc j'ai des souvenirs effectivement très précis et comme beaucoup de passionnés de la 2 chevaux, c'est un peu la Madeleine de Proust, ne serait-ce que cette odeur ou ce goût du sky qui est caractéristique de la voiture. Nous voici dans le coffre-fort de l'entreprise. Autour de nous, la matière première. Philippe Gatt est responsable atelier. Là, on n'est pas dans une casse. Toutes ces voitures autour de nous, elles vont vous être utiles. Toutes ces voitures, bien sûr, c'est notre vivier. C'est ce qui va nous permettre justement de continuer notre activité et de relancer toutes ces voitures une après l'autre en restauration. On va conserver quand même pas mal de pièces sur des voitures qui sont dans cet état-là et qui souvent auraient fini broyées et reparties recyclées. Nous, on va retraiter, conserver, remettre en état. Donc c'est juste là-bas que ça se passe. 200 heures pour refabriquer des voitures à l'identique. C'est là que tout redémarre. Des voitures qui conserveront la carte grise des épaves. Dans ce hangar, tous les corps de métier sont représentés. Carrossiers, peintres, mécaniciens bien sûr. Tous travaillent sur les anciennes machines Citroën données à l'entreprise pour l'euro symbolique. Voici la sellerie. Ici, des centaines de références de tissus et de matières. On y coupe, on y taille, on y coud. Amandine est couturière. En fait, la couture, c'est une passion. Je piquais chez moi sur les petites machines familiales, tout ça. Et j'ai commencé à venir bosser au Méhari Club pour un remplacement. Et finalement, ça m'a plu. Donc du coup, je suis restée. Maintenant, ça fait 6 ans et demi que je travaille ici. Et tout se fait à la main.
sellerie, c'est vraiment tout ce qui concerne la confection de l'intérieur des véhicules, donc de la 2 chevaux et de la méhari. Donc c'est pas simplement les garnitures de sièges, il y a beaucoup d'autres pièces dans les voitures qui sont faites dans cet atelier, hein, donc les panneaux de porte, comme vous l'avez dit, les garnitures de porte, les plages arrière, les habillages intérieurs, les habillages de tableaux de bord, il y a vraiment beaucoup de pièces et tout est fait ici de A à Z. Tous les tissus viennent de France et on tient vraiment, nous, à rester dans cette optique-là. Français et vintage. Mais pour que les 2 chevaux ne terminent pas au musée, elles passent à l'électrique. Attention, le bruit qui suit va choquer les puristes. Maxime et son équipe ont mis au point un moteur électrique. Il rentre sous le délicat capot de nos 2 chevaux. Ça représente un peu plus de 2 ans de travail, puisqu'il y a eu tout d'abord une phase sur l'aspect légal, mettre en place tout ce qui est normatif, etc., des échanges avec les ministères, puis la mise au point du système et son homologation. D'accord. Et alors ça coûte combien un kit comme celui-ci ? On se retrouve avec quelque chose qui va coûter aux alentours de 9 000 € en fonction des aides, puisque le kit est éligible à des primes à la fois nationales mais aussi régionales, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. En France, il existe une centaine de clubs de passionnés de 2 chevaux. Mais si vous voulez la vôtre, refaite à neuf, il vous faudra débourser au moins 25 000 € et patienter un an. Il y a quelques mois, le 2 chevaux Méhari Club a même reçu le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Un label d'État qui récompense un travail d'exception.